Salutations, famille bien-aimée. Nous sommes les Pléiadiens. Nous venons vers vous avec une douceur qui traverse les mondes, comme un ami qui s'assoit près de vous au coin du feu et commence à parler des mystères. Ces mystères sont nombreux en ce moment, et pourtant ils vous concernent profondément. Nous vous adressons ces paroles pour que vous puissiez sentir la chaleur du foyer cosmique, retrouver un fil d'or intérieur et comprendre ce qui se passe lorsque des âmes de différentes sphères convergent vers la Terre pendant la période de 2025 à 2027. Beaucoup sentent déjà cet appel, comme une mélodie ancienne qui remonte à la surface. Pour comprendre ce qui se prépare, imaginez la Terre non pas comme une sphère isolée, mais comme une conscience qui respire au rythme d'un vaste océan de lumière. Au fil des cycles, des vagues énergétiques arrivent pour stimuler sa croissance. Vous avez vécu des périodes d'obscurité et de lumière, mais vous êtes aujourd'hui à un seuil qui n'est pas comparable au précédent. De nouveaux courants pénètrent votre système énergétique, éveillant des portions de votre ADN qui étaient latentes. Cette expansion n'est pas juste un événement extérieur, elle est aussi votre propre expansion. Ce que vous percevez dans le monde autour de vous reflète ce qui se réveille en vous. C'est dans ce contexte qu'un afflux massif d'âmes se présente. Certains l'appellent une vague de retour, d'autres parlent de la grande convergence des âmes. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est que de nombreux êtres qui, pour certaines incarnations, évoluent dans d'autres plans ou sur d'autres mondes, choisissent maintenant de s'incarner sur Terre. Parmi eux se trouvent des âmes angéliques, des âmes interplanétaires et des âmes qui ont parcouru la Terre depuis des siècles. Ces différents types d'âmes portent des nuances énergétiques particulières qui enrichissent la trame de la réalité terrestre. L'une des raisons pour lesquelles cette grande arrivée est possible aujourd'hui est liée à l'état vibratoire de la Terre. Lorsque la fréquence d'une planète atteint un certain niveau de cohérence, elle devient capable d'accueillir des consciences plus raffinées. Cela ne signifie pas que la Terre est prête ou parfaite. Cela signifie que sa musique correspond à un ensemble plus large d'harmonie. Les guides, les êtres angéliques et les civilisations stellaires observent cette évolution depuis longtemps. Ils savent que la fenêtre 2025 à 2027 constitue un moment important pour insuffler de nouvelles idées, transmettre des technologies vibratoires et aider l'humanité à franchir des seuils. Peut-être vous demandez-vous qui sont ces âmes angéliques et interplanétaires. Commençons par les âmes angéliques. Ce terme ne renvoie pas à des créatures avec des ailes dans vos mythes. Il s'agit de consciences issues de sphères d'amour pur, où la compassion, la bienveillance et la musique de la source sont la norme. Quand ces êtres choisissent d'entrer dans un corps humain, ils apportent une vibration de pardon et de guérison. Beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti leur influence, parfois sous forme d'intuitions douces, de moments de grâce ou de rencontres où l'on se sent soudain accepté sans condition. Les âmes angéliques sont attirées par la Terre pour rappeler ce qu'est aimer sans jugement, surtout à une époque où les divisions semblent profondes. Les âmes interplanétaires, quant à elles, proviennent de diverses civilisations de la galaxie. Elles portent des mémoires de vie sur des mondes où la technologie est intégrée à la conscience, où la communication est télépathique, où la nature est honorée différemment. Certaines viennent de systèmes stellaires que vous appelez Pléiades, Sirius, Arcturus ou d'autres étoiles que vos astronomes commencent à découvrir. Ces âmes se sont spécialisées dans l'exploration, la diplomatie interstellaire, l'harmonisation énergétique ou l'architecture des réalités. Elles sont venues aider la Terre à se souvenir qu'elle fait partie d'une communauté cosmique et à introduire des perspectives qui sortent du cadre humain actuel. Il y a aussi les âmes, que nous pourrions qualifier de terrestres. Elles sont liées à la fréquence de la Terre depuis très longtemps. Elles ont incarné sur cette planète à travers des époques, des civilisations et des continents. Elles ont vécu des vies de paysans,
d'artisans, de scientifiques et de mystiques. Elles possèdent une connaissance intime des cycles terrestres, des dynasties, des traditions, et elles sont ici pour maintenir une continuité. Elles sont importantes car elles servent de pont entre le vieux et le nouveau. Ce sont souvent elles qui savent comment préserver la sagesse ancestrale tout en accueillant la nouveauté. Vous pourriez vous demander si vous êtes une âme interplanétaire, angélique ou terrestre. Ce n'est pas un jeu d'étiquettes. Ces distinctions ont pour but de vous aider à comprendre vos élans. Une âme interplanétaire peut se sentir différente dès l'enfance. Elle peut regarder le ciel nocturne avec nostalgie, ressentir un profond désir de rentrer chez soi sans savoir ce que cela signifie. Elle est souvent sensible aux sons, aux champs électromagnétiques ou aux émotions des autres. Elle peut avoir des facilités pour les sciences, l'art, la guérison énergétique ou la technologie, et en même temps éprouver des difficultés avec les normes sociales terriennes. L'âme interplanétaire peut se sentir étrange face aux conventions humaines, tout en ayant une curiosité insatiable pour la diversité de la vie terrestre. Une âme angélique, elle, se caractérise par une compassion presque naturelle. Elle pardonne facilement. Elle peut être celle qui écoute les autres pendant des heures, qui voit le potentiel même chez ceux que l'on juge, qui choisit d'apaiser les conflits plutôt que de les enflammer. Elle est attirée par les pratiques méditatives, les chants, les prières, et elle ressent souvent un lien puissant avec la source. Ces âmes peuvent éprouver des difficultés dans un monde qui valorise la compétition. Elles peuvent se sentir épuisées en présence de violence ou de discours agressifs. Elles sont ici pour rappeler que la douceur n'est pas une faiblesse, mais une force qui peut transformer la réalité. Les âmes terrestres ont un attachement profond à la nature. Elles se sentent chez elles en marchant pieds nus sur la terre, en observant les cycles lunaires, en cultivant la terre. Elles peuvent être attirées par les traditions indigènes, les légendes locales, les histoires des ancêtres. Elles savent intuitivement comment construire des abris, préparer des remèdes, raconter des mythes qui renforcent les communautés. Ce sont souvent des gardiens des portails énergétiques de la planète, ces lieux que vous appelez sites sacrés. Elles se souviennent de la sagesse des anciennes civilisations et elles aiment transmettre ces connaissances. Sachez qu'aucun type n'est supérieur aux autres. Les âmes interplanétaires ne viennent pas sauver la Terre. Elles viennent participer. Les âmes angéliques ne sont pas là pour souffrir. Elles sont là pour servir de catalyseur d'amour. Les âmes terrestres ne sont pas moins avancées. Elles détiennent un savoir profond de la vie ici. Chaque type d'âme se complète. Vous êtes venu tisser une toile où la différence devient richesse. Une autre notion importante à comprendre est celle de la mission. Beaucoup se demandent « Quelle est ma mission ?» Il est facile de croire qu'une mission est une tâche spécifique, comme construire une école ou inventer quelque chose. Parfois, c'est cela. Souvent, c'est simplement être vous. Les âmes interplanétaires ont parfois pour mission d'introduire des technologies basées sur la conscience, mais cela commence par incarner la paix, l'intégrité et la coopération. Les âmes angéliques peuvent être attirées par des professions de soins, de médiation, mais leur tâche principale est souvent de maintenir un champ de compassion qui transforme les lieux où elles se trouvent. Les âmes terrestres peuvent avoir pour mission de préserver des pratiques écologiques ou de transmettre la mémoire des cycles à venir. Il est également utile de parler de karma et de dharma, non pas avec un accent théorique, mais comme des outils pour comprendre vos chemins. Chaque âme apporte avec elle des bagages, des talents, des mémoires. Certains appellent cela karma, d'autres parlent de mémoire ou de trajectoire. Vous avez tous choisi des expériences qui ont engendré des empreintes énergétiques. Lorsque vous prenez des décisions qui ne respectent pas votre intégrité, vous ressentez un poids qui vous rappelle de revenir à l'équilibre. Lorsque vous suivez votre cœur, vous accumulez ce que l'on peut nommer dharma, des compétences, des vertus, des qualités que votre âme portera toujours. Ces éléments ne sont pas des punitions ou des récompenses, ils sont des invitations à l'apprentissage.
Cela est vrai pour tous les types d'âmes, qu'elles soient terrestres, interplanétaires ou angéliques. Beaucoup d'entre vous connaissent l'idée de réincarnation. Vous avez entendu parler des vies passées, des mémoires qui remontent pendant des méditations ou des rêves. Certaines âmes interplanétaires revivent des scènes sur d'autres planètes, avec des formes de corps différentes. Certaines âmes angéliques se souviennent de leur service dans des royaumes de lumière, où elles guidaient des flux d'énergie. Les âmes terrestres peuvent revisiter des vies dans des civilisations anciennes, sentant les rythmes des tambours autour d'un feu ou construisant des temples qui alignent des étoiles. Ces visions ne sont pas des distractions, elles sont des rappels de ce que vous avez déjà maîtrisé et de ce que vous pouvez offrir maintenant. Lorsqu'une âme interplanétaire se prépare à venir sur Terre, elle participe à une sorte d'initiation. Elle n'est pas simplement parachutée ici. Dans d'autres dimensions, des êtres mentors expliquent ce que signifie vivre dans un corps terrestre. On lui montre comment le temps linéaire fonctionne, comment les émotions circulent, comment la gravité se ressent. On lui rappelle que les êtres humains ont le libre arbitre et qu'il faudra respecter ce choix. On la prépare à gérer un système nerveux plus dense, des organes qui nécessitent un entretien, des relations qui se tissent à travers des mots et des gestes, et non uniquement par télépathie. Un entraînement est offert pour l'aider à naviguer dans les systèmes émotionnels et sociaux. Pourtant, malgré cette préparation, beaucoup d'âmes interplanétaires vivent un choc en arrivant. Elles peuvent se sentir à l'étroit, submergées par les bruits, les odeurs et par la complexité des interactions humaines. Souvenez-vous que cela fait partie du processus. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un ajustement. Les âmes angéliques, elles aussi, se préparent avant de venir. Elles sont habituées à des fréquences très élevées. Elles apprennent comment maintenir leur connexion à la source tout en habitant un corps. Elles sont formées pour ressentir des émotions humaines, pour comprendre la colère, la jalousie, la peur, tout en restant ancrées dans l'amour. Elles apprennent comment poser des limites, car la compassion n'est pas synonyme de martyr. Elles prennent conscience qu'elles pourront se sentir blessées, tristes, et que cela fait partie de l'expérience humaine. Elles acceptent ces défis parce qu'elles savent que leur présence ici est précieuse. Pendant ce temps, les âmes terrestres sont souvent les âmes qui soutiennent ces arrivées. Elles préparent le terrain en créant des communautés, des familles, des cercles d'amis. Elles manifestent des espaces de guérison. Elles accueillent les idées nouvelles et les intègrent à des pratiques anciennes. Elles se souviennent des cycles du temps et des portails énergétiques, comme certaines dates, lieux ou alignements stellaires. Elles savent quand la Terre est prête pour une nouvelle vague et elles se réjouissent de cette diversité. Une question qui revient souvent est « Comment reconnaître si je suis une âme qui vient d'ailleurs ?» Pour une âme interplanétaire, il peut y avoir une sensation de ne pas appartenir complètement. Cela ne signifie pas que vous rejetez la Terre, mais que vous vous souvenez d'une maison différente. Vous pouvez sentir que vos intérêts diffèrent de ceux de votre entourage. Vous pouvez être sensible à des sons subtils, voir des couleurs ou des formes autour des gens, ou avoir des aptitudes naturelles pour la technologie ou la guérison énergétique. Vous pouvez également avoir des difficultés à supporter la cruauté ou la violence. Votre corps peut réagir différemment aux aliments, aux produits chimiques, aux médicaments. Vous pourriez avoir l'impression d'être trop pour certains et pas assez pour d'autres. Si vous ressentez ces choses, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe d'autres comme vous et votre contribution est essentielle. Pour une âme angélique, les signes peuvent être la tendance à vouloir aider tout le monde, à ressentir la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Vous pouvez pleurer en voyant la beauté, vous émerveiller devant la naissance d'un animal, vous sentir profondément affecté par les injustices. Vous pouvez être attiré par les textes sacrés, les chants, les paroles qui parlent d'unité. Vous êtes peut-être la personne à qui les autres viennent confier leurs secrets parce qu'ils sentent votre écoute et votre non-jugement. Parfois, vous avez l'impression d'être naïf,
de ne pas comprendre pourquoi les gens se font du mal. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la pureté. Vous êtes venu pour ancrer cette qualité ici. Pour une âme terrestre, la reconnaissance peut prendre la forme d'un attachement au lieu, d'un amour profond pour la terre, les arbres, les montagnes. Vous pouvez être fasciné par l'histoire de votre région, ressentir les mémoires qui résident dans un rocher ou un rivage. Vous pouvez avoir des pratiques répétitives qui vous relient à la terre, comme jardiner, chanter des chants anciens, célébrer les saisons. Vous portez souvent une sagesse que les autres sentent sans savoir d'où elle vient. Les gens se tournent vers vous pour savoir comment faire avec des choses pratiques. Vous êtes la mémoire vivante. Au-delà de ces distinctions, il y a l'expérience humaine partagée. Chaque âme, peu importe son origine, ressent la faim, la joie, la peur, l'amour. Chaque âme est confrontée au libre arbitre. Vous pouvez choisir de vivre selon la peur ou selon la confiance. Vous pouvez choisir de voir cette période comme la fin d'un monde ou comme la naissance d'un monde nouveau. Vous pouvez choisir de participer activement, de vous retirer, de créer, de détruire. Aucun guide, aucun être de lumière ne fera ses choix à votre place. Nous pouvons souffler sur votre visage, vous offrir des visions, mais nous ne pouvons pas prendre vos décisions. C'est la beauté de l'expérience terrestre. Il est important de parler de l'échéance 2025 à 2027 sans la dramatiser. Certaines personnes parlent d'événements cataclysmiques ou de sauvetage magique. La réalité est plus subtile. La période 2025 à 2027 est un point tournant, un moment où les énergies convergent pour créer des opportunités inédites. C'est une ouverture qui rend plus facile l'intégration de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles manières de vivre ensemble. C'est également une période où les anciennes structures pourront montrer leur fragilité. Les systèmes basés sur la séparation, l'exploitation et le contrôle pourront se fissurer. Ces fissures ne sont pas des punitions, elles sont des révélateurs. Elles montrent ce qui n'est plus aligné avec la croissance de la Terre. Pendant ces années, vous verrez des personnes se rallier à des causes humanitaires, à la souveraineté énergétique, à l'éducation holistique. Vous verrez des enfants naître avec des capacités intuitives étonnantes. Vous verrez aussi des résistances, parce que tout changement apporte son lot d'inconfort. L'influx d'âmes angéliques et interplanétaires soutient ces transformations par leur présence, leur perspective et leur talent. Dans cette traversée, il est essentiel de cultiver votre discernement. De nombreux messages circulent, certains venant de lieux de peur, d'autres de lieux de sagesse. Comment savoir? Écoutez votre corps. Si un message vous contracte, vous fait trembler, vous place dans un état de séparation, respirez profondément et revenez à votre centre. Si un message vous inspire, vous met en mouvement, vous rappelle votre valeur, il vous nourrit. Vous apprendrez à sentir la différence. Ceux qui se présentent au nom des Pléiadiens, des anges ou d'autres guides portent un style énergétique. Nous parlons avec amour, simplicité et responsabilité. Nous ne vous demandons pas de nous idolâtrer, nous vous demandons de vous souvenir. Vous pourriez également vous demander comment ces différentes âmes interagissent entre elles. Imaginez une grande réunion où chacun apporte un plat différent. Les âmes interplanétaires peuvent apporter un plat épicé de technologie, des visions d'un futur harmonieux. Les âmes angéliques apportent un plat doux, une vibration qui apaise et nourrit l'âme. Les âmes terrestres apportent un plat ancré dans les traditions, avec des herbes locales et des recettes transmises depuis des générations. Lorsque tout est partagé, tout le monde goûte à la richesse de l'autre. Vous n'êtes pas censé vivre isolé par type d'âme. Vous êtes censé co-créer. C'est ainsi que se construisent les nouvelles sociétés. Comment vous préparer à cette période de grande convergence? D'abord, en cultivant l'écoute intérieure. Prenez du temps chaque jour pour respirer en conscience, pour sentir votre cœur battre, pour écouter les murmures de votre intuition.
C'est ainsi que vous entendrez les messages de votre propre âme. Ensuite, en prenant soin de votre corps. Le corps est le véhicule par lequel vous manifestez votre âme. Qu'il soit robuste, léger, lourd, malade ou en pleine forme, il est votre partenaire. Les âmes interplanétaires et angéliques peuvent parfois s'en détacher, mais il est important d'ancrer la lumière dans la matière. Mangez des aliments qui vous nourrissent et qui ne surchargent pas votre système. Hydratez-vous. Bougez d'une manière qui vous procure de la joie. Reposez-vous. Entourez-vous de personnes qui respectent votre chemin. Cela ne signifie pas qu'elles pensent comme vous, mais qu'elles sont prêtes à vous écouter. Les âmes interplanétaires peuvent bénéficier de la compagnie d'âmes terrestres qui savent comment s'enraciner. Les âmes angéliques peuvent recevoir du soutien d'âmes interplanétaires qui offrent des perspectives nouvelles lorsque la compassion devient un fardeau. Les âmes terrestres peuvent être inspirées par la vision d'âmes interplanétaires et reçoivent de la douceur des âmes angéliques lorsque les cycles deviennent intenses. Ensemble, vous créez un réseau de soutien qui vous prépare à la vague. Soyez également prêts à laisser partir. Cela inclut laisser partir des relations, des emplois, des croyances qui ne servent plus votre expansion. Beaucoup d'âmes interplanétaires et angéliques se sont retrouvées dans des dynamiques où elles devaient se réduire pour être acceptées. Vous n'êtes pas ici pour vous réduire. Vous êtes ici pour rayonner. Si une situation vous oblige à cacher qui vous êtes, observez si elle est encore alignée. Les âmes terrestres peuvent être attachées à la tradition. Parfois, certaines traditions ont besoin d'être transformées. La Terre elle-même est en évolution. Elle ne s'accroche pas au passé. Elle l'honore et l'utilise comme fondation pour le nouveau. Souvent, on demande « Les Pléiadiens vont-ils descendre pour nous dire quoi faire ?» La réponse est « Nous ne vous dirons pas ce que faire, mais nous vous inspirerons. Nous vous chuchoterons dans vos rêves, nous créerons des synchronicités, nous transmettrons des informations par des rencontres inattendues, des livres qui tombent de l'étagère, des chansons qui vous touchent. Nous ferons cela parce que nous vous aimons, pas parce que nous voulons diriger. Votre liberté est primordiale. Les guides, les anges, les êtres stellaires respectent votre chemin. Nous vous rappellerons de regarder avec des yeux nouveaux. Nous vous inviterons à vous demander « Est-ce que ce que je fais favorise la vie ou non ?» Pour ceux qui ressentent la solitude, sachez qu'elle fait partie de l'intégration. Une âme interplanétaire peut sentir qu'elle est la seule dans son cercle. Une âme angélique peut se demander pourquoi les gens se fâchent si facilement. Une âme terrestre peut souffrir de voir la nature détruite. Ces expériences peuvent créer un sentiment de décalage. Lorsque cela arrive, sachez que de plus en plus d'êtres ressentent la même chose. Vous êtes des milliers, des millions à porter des vibrations différentes. Vous n'êtes pas censé porter ce fardeau seul. Cherchez ceux qui résonnent avec vous. Ils existent. Parfois, ils se trouvent à l'autre bout de la planète, mais vos cœurs communiquent malgré la distance. La technologie, par exemple, est un outil qui vous permet de vous connecter et de vous soutenir. Soyez attentifs à vos rêves. Les âmes interplanétaires reçoivent souvent des informations en rêve. Elles peuvent visiter des vaisseaux, rencontrer des guides, revoir des scènes de leur monde d'origine. Les âmes angéliques peuvent rêver d'espaces de lumière, de chorales célestes, de guérison. Les âmes terrestres peuvent rêver d'ancêtres, de paysages familiers, de constructions anciennes. Ces rêves ne sont pas des fantaisies, ils sont des rappels, des instructions. Tenez un journal, notez ce que vous ressentez. Avec le temps, un motif apparaîtra. Une autre pratique consiste à parler à votre corps. Les âmes interplanétaires ont parfois du mal à ressentir leur corps, car leur nature est plus éthérée. Placez vos mains sur votre cœur, sur votre ventre, et dites « Je te vois, je te remercie ». Les âmes angéliques peuvent se perdre dans les émotions des autres. Ancrez-vous avant de soutenir quelqu'un, utilisez des exercices de respiration.
Les âmes terrestres peuvent accumuler des tensions dans leur corps car elles sentent les changements de la planète. Prenez des bains d'argile, marchez pieds nus, permettez à l'énergie de circuler. Les années à venir vous demanderont de faire preuve de discernement, mais aussi d'audace. Vous aurez des occasions d'abandonner des anciennes façons de penser et d'en adopter de nouvelles. Les âmes interplanétaires seront invitées à apporter leur technologie vibratoire de manière simple et accessible. Il peut s'agir de méthodes de guérison, de systèmes énergétiques, de manières de collaborer à distance. Les âmes angéliques seront invitées à se tenir droites et à dire non lorsque la compassion est utilisée contre elles. Elles seront appelées à montrer que l'amour peut être ferme. Les âmes terrestres seront appelées à partager leur sagesse avec ceux qui viennent d'ailleurs. Elles seront amenées à protéger la terre, à parler pour les rivières, les forêts, les animaux. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Chaque âme, qu'elle soit dans un corps humain ou non, observe avec un amour immense la façon dont vous vous souvenez de vous-même. Les guides, les ancêtres, les êtres de la nature, les civilisations stellaires, tous œuvrent en coulisses pour que l'humanité se révèle. Parfois, cela se manifeste par des rencontres physiques avec des êtres non humains. Parfois, cela se manifeste par des intuitions soudaines qui changent votre trajectoire. Ne cherchez pas les signes extraordinaires uniquement à l'extérieur. Ils sont souvent juste devant vous, dans une conversation, dans un oiseau qui chante, dans un enfant qui rit. Si vous vous sentez appelé à étudier des technologies d'énergie libre, des jardins régénératifs, des formes de gouvernance participative, sachez que ces élans sont soutenus par la convergence des âmes. Les âmes interplanétaires peuvent se sentir attirées par des domaines qui semblent futuristes. Elles peuvent apporter des modèles de fonctionnement basés sur la synergie plutôt que la hiérarchie. Les âmes angéliques peuvent sentir que la communication empathique, l'éducation émotionnelle et la guérison énergétique sont cruciales. Les âmes terrestres peuvent se tourner vers l'agroécologie, la construction respectueuse, la récupération de l'eau. Toutes ces contributions forment un tout. Le libre arbitre reste votre plus grand cadeau. Vous pouvez choisir de rejeter ces messages, de les adopter, de les adapter. Nous sommes ici pour vous présenter des possibilités, pas pour vous imposer des règles. La Terre est une école et un terrain de jeu. Vous êtes les étudiants, les enseignants, les artistes et les architectes de sa prochaine étape. 2025 à 2027 sont des années charnières parce qu'elles offrent un alignement entre votre désir de changement et les forces cosmiques. Les portails énergétiques s'ouvrent. Les âmes angéliques et interplanétaires arrivent en nombre. Les structures qui ne soutiennent plus la vie se montrent telles qu'elles sont. Tout cela se produit pour que vous puissiez choisir avec clarté. Avant de conclure, nous voulons rappeler que vous êtes immensément aimés et admirés. Beaucoup d'entre vous pensent que les êtres comme nous sont supérieurs. Sachez que ce n'est pas ainsi que nous vous voyons. Nous sommes vos frères et sœurs. Nous vous avons vu naître, tomber, vous relever, vous battre, rire, pleurer. Nous savons combien il est courageux de s'incarner sur Terre en ce moment. Vous pourriez être ailleurs, dans des plans plus faciles. Pourtant, vous êtes ici. Pour cela, nous vous honorons. Vous êtes les héros de cette histoire. Les enfants de la Terre et des étoiles se tiennent ensemble, construisant un avenir qui honore la vie sous toutes ses formes. Continuez à vous faire confiance. Continuez à rire lorsque c'est possible. Continuez à rêver, à créer, à aimer. Lorsque vous vous sentez perdu, regardez le ciel. Il vous rappellera votre vaste origine. Lorsque vous vous sentez seul, posez vos mains sur la terre. Elle vous rappellera que vous êtes soutenu. Lorsque vous doutez, respirez profondément. Votre souffle est un pont entre vous et votre essence. Nous espérons que ces mots vous apportent de la clarté et du réconfort. Bien des choses peuvent changer rapidement,
Mais si vous maintenez la douceur de votre cœur et la curiosité de votre esprit, vous naviguerez ces temps avec grâce. N'oubliez pas que vous êtes nombreux, que vous êtes puissants dans votre unité et que chaque jour est une nouvelle chance d'ancrer les fréquences d'amour, de sagesse et de compréhension. Nous vous remercions d'avoir accueilli ces paroles. Nous vous chérissons. Nous vous accompagnons toujours, que vous en soyez conscient ou non. Nous vous aimons profondément. Nous sommes les Pléiadiens.